Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Le biathlon en Autriche à Orfilsen, c'est le sprint homme, c'est mon dada et c'est maintenant. Allez, on est parti. Premier français, Émilien Jacquelin. Sur le coucher, on vous rappelle, sur le sprint, il y a un coucher et un tir debout. 5 cartouches sur le coucher, 5 cartouches sur le debout. Là, Émilien Jacquelin fait le plein et il ski super bien. C'est un des meilleurs du circuit. Et il a 15 secondes d'avance déjà. C'est très très bien. Fabien Claude, deuxième français à passer. Ça rentre aussi. Très bon skieur également, Fabien Claude. Et ça rentre tout. C'est bien ça, 5 sur 5 pour nos Français. Top. Oula, le debout de... Oh là, Emilien. Oh là là, Emilien. C'est le problème d'Emilien. Aïe aïe aïe, Emilien Craquelin. Craquage total. Il est énorme sur les skis, mais il craque trop sur le tir. C'est très compliqué. Pourtant, sur les skis, c'est le meilleur mondial. Dommage. Allez, Johan Olav Voeten, le Norvégien, qui est pour le moment leader de la Coupe du Monde après une étape et leader du sprint. Hein. Il a fait 0 faute. Il était dans 3 courses, il a fait 0 tir manqué. Incroyable. Incroyable ce jeune. Il est jeune, mais incroyable. Et ça marche. Et le 3 sur 3. Et le 4 sur 4. Eh ben, incroyable. Incroyable de régularité. 5 sur 5. Allez, il est parti encore pour le strike. Allez, Quentin Fillon-Maillet. Ancien détenteur du globe de cristal. Un des avec le plus d'expérience au sein des Français qui a une nouvelle technique de tir couché. Bon, bah là, il en a raté une, malheureusement. C'est son problème, c'est le coucher. Allez, c'est pas trop mal. 4 sur 5. Allez, c'est pas trop mal. Parce que lui, sur les skis aussi, c'est une fusée. Hein. Giacomel, l'Italien, très bon. Troisième du général. Et qui, là, fait un sans faute. C'est un gros concurrent, Giacomel. Gros concurrent. Et cette année, il veut briller. Il est en feu. Alors, Botten sur le debout. Samar. Oh non, mais il est incroyable. Il est incroyable. Ah, il se reprend, mais voilà, mais il a le temps, il a raison. Faut pas se prendre la tête, faut pas... Voilà. 5 sur 5, pas de tour de pénalité, parce que quand on rate une balle, c'est un tour de pénalité, et un tour de pénalité, c'est, allez, 20-25 secondes de plus. Donc mieux vaut respirer un peu, prendre son temps, pour assurer le coup. Bon, il est derrière quand même de 14 secondes par rapport à Giacomel. Il est bon sur les skis, mais ça risque d'être compliqué quand même pour lui pour revenir sur l'Italien. Et voilà. Fabien Claude qui arrive, mais bon, c'est compliqué lui aussi. Beaucoup trop d'erreurs sur le debout. C'est vraiment. Les Français, bon, il y a Quentin Fillon-Maillet et Eric Perrault. Clairement, en ce moment, c'est ces deux-là qui peuvent aller chercher les résultats. Le dernier vainqueur du globe de cristal, l'high grade, qui est pas mauvais, Tommaso Giacomel qui en finit 25 secondes d'avance, il est fort, il le sait, c'est peut-être pour lui aujourd'hui. Très fort. Gros message, ouais, c'est clair, parce que il a envie d'aller chercher ce globe-là. Il sait qu'il en a les capacités. Il a vu Eric Perrault finir deuxième l'année dernière. Il sait qu'il est à peu près au même niveau, donc il va pas lâcher l'affaire. Et voilà, quoi qu'il arrive, il est premier pour le moment. Botten va finir certainement deuxième en attendant l'arrivée d'Eric Perrault. Enfin, si Eric fait le 10 sur 10. Voilà. Quentin Fillon-Maillet, on vient d'annoncer 9 sur 10. Super, c'est un bon tir ça. Allez, Eric Perrault pour se battre pour le podium, mais peut-être la victoire. C'est parti. Allez. C'est bien, Eric. Vas-y. Ouais, oh, ça tire vite. Ouh, ça tire vite, il a attaqué fort là. Oh là 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 là, c'est bien ça. Ça c'est bien, super. C'est allé vite en plus, nickel. Franchement, nickel. Allez. Ouh, ça va être dur.
Ouais, ça va être très très dur quand même. C'est combien? 5 secondes de retard, ça va être compliqué. Giacomed, il est fort sur les skis, aussi fort que lui. Donc ça va être très très compliqué. 5 secondes, 5. Allez, faut pousser là, de toute façon. Acide lactique. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez. Allez, Rico. Ça glisse. Quentin qui en finit avec 45 secondes de retard sur Giacomel. Il finit 7ème avec Perrault qui arrivera. Il sera peut-être dans le top 10. Quentin Fillon-Maillet avec une erreur. C'est compliqué. Hein. De toute façon, cette épreuve du sprint, vous avez 2 tirs. Il faut faire 10 sur 10 maintenant en 2025. Et avec Perrault qui lui a fait 10 sur 10. Et voilà, c'est trop tard. Dommage. 4 secondes de retard sur Giacomel. Il va terminer 2ème de cette course. Mais je pense qu'il... Bon, c'est un gros compétiteur. Je peux pas sûr qu'il soit hyper heureux, mais je pense qu'il l'est parce que il a pas fait de boîte, il a pas fait de podium cette année sur la Suède. Donc là, faire une 2ème place, c'est bon pour lui. Il se replace au général, voilà, en prenant des points à Button. Il remonte. Je pense que de mémoire, il finit 6ème après cette course. Du général, donc voilà, il revient, c'est bien pour lui, il reprend de la confiance, un 10 sur 10, c'est toujours hyper bon. On va voir s'il y a une petite interview d'Eric pour savoir un petit peu la pensée de sa course. Bon, on voit, hein, c'est un sport avec énormément de pays. Le biathlon, c'est top, tout le monde adore, tout le monde adore. Emilien Claude, 35. Et pour participer dans 2 jours à la poursuite, il faut être parmi les 60 premiers. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, il dit bravo à Giacomel quand même. Il était quand même content, il a des bonnes sensations, il était vraiment pas loin. Il est allé assez vite sur ses tirs, c'est ça qu'il voulait aussi corriger. Il a fait son 10 sur 10. Il est satisfait de ça en tout cas. Ça parle un petit peu de... On lui demande par rapport au ski sur cette piste-là, qu'il y a beaucoup de relance, qu'il faut être faut être chaud, qu'il y a une grosse densité au niveau même du ski, donc faut envoyer du bois et il est content. Il fait une bonne course. Frustré parce qu'en Suède, il a fait une petite erreur qui lui a coûté le podium. Il était dégoûté. Il a fini cérémonie des fleurs, c'est-à-dire parmi les 6 premiers. Mais pas de podium, donc t'es dégoûté. Et là, 10 sur 10 quand même, il est content. Et voilà notre petit podium, donc avec Yole Olaf Botten, le Norvégien, 3ème. Et notre Rico national, Eric Perrault, 2ème, qui a fait une vraie super course. Et l'Italien Giacomel, qui finit tout en haut de la boîte. Et voilà, on va s'arrêter sur cette image. Eric Perrault qui finit 2ème du sprint. On verra demain midi pour la poursuite. En tout cas, il sera idéalement placé, hein, puisqu'il sera à seulement 4 secondes de Giacomel. Voilà, 4 tirs sur la poursuite. À lui de nous faire kiffer. Allez, le biathlon, c'est mon dada. Ciao.